Allez les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc bienvenue à tout le monde, aux fidèles, à tous ceux qui gagnent. Voilà, ceux qui vont aller s'abonner pour soutenir la chaîne. Donc on va voir vos énergies pour la journée du jeudi 5 août 2021. Donc c'est parti, on va y aller un petit peu comme ça au feeling. On va prendre plusieurs jeux. Là déjà on a l'archange de Michael qui a voulu parler. Alors, hop. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et on a eu la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Je vais vous les montrer. Hop. Et on a eu vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Pardon pour la caméra. J'ai mis un coup de pied. J'ai eu un petit souci de support téléphone. Donc là, c'est pas très stable. Néanmoins, on trouve toujours. Et j'ai reçu ce nouveau petit jeu. Enfin, j'ai eu ce nouveau petit jeu. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, il est tout neuf. Et là, on va aller prendre un message avec un message de votre âme. Alors, pour nos amis qui regardent cette capsule, pour la petite mélange, quel est le message de l'âme pour l'énergie générale? Et oui, puisqu'on est dans du général, donc ça sera forcément par rapport à vous tous et toutes. Alors, on a eu le poids des larmes. Alors là, ça va s'adresser certainement à des gens qui sont encore un petit peu à faire avec le poids d'un passé, d'un fardeau. Donc, il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, décidément. Alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer. Mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc voilà les amis, le petit message, on va dire général. Concernant vous qui regardez cette capsule, on a les reproches et en d'autres decks. Donc pour certaines, il y a également peut-être de la souffrance, de la tristesse, de la colère, de l'amertume concernant le fait que probablement vous avez des reproches à l'instant présent ou vous avez beaucoup subi de reproches et ça vous marque encore. C'est encore très présent en vous, ces blessures, c'est tout ce que ça peut faire remonter à la surface. Voilà, et là du coup tout ça, ça joue sur vos émotions. Vous avez encore beaucoup de choses là que vous portez. Bon, c'est pas facile hein les amis, hein, selon ce qu'on a vécu, selon à quel point on a pu subir, encaisser des choses, c'est vrai que c'est destructeur et c'est pas évident de penser les plaies. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de Steph ce qu'on nous dit pour... Hop, reste là. Pour ce jeudi.
Exprime ta créativité. Bon, ça rejoint un petit peu le message de l'âme aussi. Et de l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. J'adore ça. Je trouve que c'est une continuité. On nous parle d'ennui là et à côté on nous dit exprime ta créativité. Donc la créativité c'est quoi? Faites des choses que vous aimez, oui, dans un côté vraiment créatif, artistique. Donc jouer de la musique, faites de la peinture, de la sculpture, jardiner, vraiment des choses, du sport, peu importe. Des choses comme ça c'est vraiment des activités dans la matière qui vraiment vous mettront en joie, permettront aussi de mettre un petit peu le mental sur pause, suspendre un peu le temps. Ça nourrit l'âme, ça permet de mieux entendre les signes qu'on nous envoie, notre intuition, voilà, notre âme qui nous parle, qui nous guide, telle qu'elle vient de le faire par le biais de ces cartes, de ces oracles. Mais la créativité, c'est aussi en fait notre façon de trouver des idées, des solutions, des possibilités face à des choses bien concrètes dans la matière, telles que vis-à-vis d'une relation, d'une personne ou plusieurs personnes, vis-à-vis d'une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale. C'est un petit peu essayer de trouver comment aborder et gérer les choses, mais d'une façon finalement que vous n'aviez pas l'habitude jusqu'ici de faire ainsi. C'est trouver des moyens différents, trouver de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Mais tiens, si je faisais les choses comme ça, en fait, peut-être que ça pourrait fonctionner. Et qui sait, je vais essayer, on verra bien. Vraiment des choses un peu inhabituelles. Le côté, on va un petit peu dans les profondeurs de nous-mêmes pour voilà, y trouver de la ressource, d'idées, d'idées, de façon de faire, de comment mettre les choses en place, comment les exprimer d'une autre façon que habituellement on fait, puisque jusqu'ici, c'est que ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, c'est essayer de trouver quelque chose de très différent. C'est ça, la créativité. On nous parle d'instant présent, ralentissement, la paresse. On vous invite à ralentir, à lever le pied, à vous détendre, à vous relaxer, à prendre soin de vous, à vous reposer. Que vous soyez en vacances ou que vous soyez au travail. Donc, au travail, ce sera peut-être lever le pied aussi au travail. Arrêtez de trop en faire aussi. Bien sûr, vous avez des objectifs à atteindre, en tout cas qu'on attend de vous. Mais voilà, c'est... Entre guillemets, faites le minimum, quoi. N'en faites pas plus qu'on vous en demande. Ou en tout cas, savez aussi refuser si on tire un peu sur la corde à vous, parce que vous êtes du genre à dire oui à tout et que finalement, vous en faites bien plus que d'autres. Donc ça peut être ça au niveau du travail, mais aussi au niveau de la vie de famille ou voilà, le quotidien. On vous invite vraiment à vous reposer, à vous détendre. Donc soit un petit bain, petite soirée télé tranquillou à la maison pour ceux qui ne sont pas en vacances, puis pour les autres, profitez pleinement de vos vacances pour ça aussi, pour vous ressourcer. Et d'être dans l'instant présent, vraiment. On essaye de ne pas trop penser à la journée d'hier, on essaye de ne pas penser à la journée de demain, on est vraiment là tout de suite maintenant avec qui nous sommes, à faire ce que nous sommes, on le vit en toute conscience. On essaye de trouver une énergie un peu de légèreté, de joie, voilà. Mais aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Allez, est-ce qu'on en a... Voilà, là j'en ai 4 quand même. Hein. On retrouve l'instant présent. On retrouve, ouais. Bon, ça met bien l'accent. Hein. Ralentissez, levez le pied. Prenez le temps aussi. Ça peut être tout simplement de prendre le temps, de prendre une décision. Prendre le temps pour passer à l'action. Ça peut être ça aussi le ralentissement, c'est prenez bien le temps de faire les choses, hein, de mûrir les choses, de ne pas trop vous précipiter tête baissée. Ça peut être aussi dans ce sens-là. On a bien cet instant présent qui revient, on nous parle bien d'aventure, mais je l'avais déjà aperçu en d'autres decks juste avant. On nous dit que tout ça c'est une grande aventure, c'est ouvrez-vous aux choses, au monde, sans trop vous poser de questions, vous verrez bien là où ça vous mène, ce côté créatif. Lancez-vous, osez des choses, osez des possibilités, osez des idées, osez une communication. Voilà, et advienne que pourra. Et ça peut que vous ouvrir les portes de l'abondance. Et l'abondance, c'est un tout.
Ça peut vous ouvrir des portes au niveau professionnel, des portes sentimentales, des portes financières et l'abondance. Quand vraiment on utilise la loi de l'attraction, qu'on fait les choses vraiment correctement au niveau de la loi de l'attraction, l'abondance, ça s'ouvre à tout niveau, quoi. C'est vraiment à tout niveau, les portes s'ouvrent. De partout. C'est même pas qu'un domaine, hein, c'est... Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On vous dit de faire preuve de courage, hein. Courage concernant le fait de briser vos chaînes, ou en tout cas que auparavant vous êtes peut-être senti un peu enchaîné, bloqué à une situation, une relation, comme on le voyait avec le message des voix de l'âme. On vous invite en fait à vous débarrasser un peu de ce fardeau, du poids de ces larmes, du poids du passé, de ces reproches qu'on avait aussi. Voilà, c'est le côté assumer pleinement qui vous êtes, ce que vous voulez vous, comme vous sentez les choses pour vous-même, pas pour l'entourage, pas pour la société. Voilà, et on vous dit courage. Regardez cette petite fleur, eh ben, elle a persisté, elle a fait preuve de détermination, elle a réussi à se faire sa place au milieu des rochers, hein. Qui aurait cru qu'elle aurait poussé au milieu de ce sol? Voilà. Mais hop, la petite graine, elle l'a plantée. Façon de parler, hein, c'est pas elle qui s'est auto-plantée, mais vous m'avez compris. Eh ben, la petite graine, elle a été tenace. Elle a été tenace et elle s'est fait sa place. Et là, on peut même dire que c'est une belle place au soleil, tellement qu'elle est lumineuse, qu'elle brille. Allez, sentimentalement, pour mes amis qui regardent cette capsule, qu'est-ce qui vient à eux pour cette journée du jeudi 5 août 2021? Puis n'oubliez pas, bloquez pas sur la date non plus, hein. Il y a les énergies de la lune et puis selon vos projets, vous vous doutez bien qu'il ne va pas falloir seulement 24 heures pour que les choses se réalisent dans la matière. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? On nous parle de verdict concernant, alors pour certaines, sentimentalement, on vous dit qu'il va y avoir un bilan, une analyse, un verdict, une sentence de donner par rapport à une séparation, un divorce. Soit il est en cours, il n'est encore pas prononcé, soit il a déjà eu lieu, mais vous êtes en train de revoir des choses concernant votre ex-conjoint, homme ou femme. Pour les autres, c'est le bilan, l'analyse, on vous dit que oui, il faut couper avec quelque chose. Couper, alors ça peut être avec des liens qui ne sont plus bons pour vous. Alors ça peut être des liens dans la famille, des liens dans les amis, dans les collègues. Ça peut être aussi le fait de couper une façon de faire, un schéma, une communication, chose qu'on vous reculerez, vous réécouterez, chose qu'on avait un peu dans le détail concernant la carte du poids des larmes. On vous invite aussi un peu... Allez, ça peut être dans le travail. Pour certaines, il va y avoir peut-être une rupture de travail qui peut venir de vous-même. Sur le verdict, normalement, c'est une carte positive quand même. Donc ça peut être de votre propre choix ou alors il y a un compromis éventuellement. Ça peut être, mais ça peut être tout simplement parce que aussi, si c'est pas forcément le contrat qui est interrompu comme ça très rapidement, ça peut être tout simplement que dans votre tête, vous avez le déclic, vous prenez la décision de vouloir couper avec le travail. Peut-être que voilà, ça y est, vous réalisez que ça va être stop. Donc maintenant, vous allez peut-être préparer les choses pour les faire d'une certaine manière, mais dans votre tête, ça y est, vous savez, c'est défini, vous ne voulez pas continuer dans ce travail-là ou dans cette entreprise-là, etc. Ça peut être des choses comme ça. Et c'est pour récupérer un alignement, pour être plus juste envers vous, un équilibre. Et pour d'autres, il y a une notion de récupérer des choses qui concernent bel et bien la famille, pour ceux que ce serait plutôt en procédure. Donc récupérer des biens, récupérer une garde, récupérer de l'argent. Ah, bah, j'en ai deux, ok. Et puis toi, allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a de l'instabilité, de l'enfermement. Bon, bah, on voit que mes amis, la santé qui est pas loin. Bon. Pour moi, des choses qui vous rendent instable. Deux choses l'une. C'est vraiment des choses parce que on vous invite, on vous invite clairement pour certains d'entre vous à faire le tri dans vos relations. Donc, amis, famille, collègues, je ne sais pas, vous seuls savez. Parce que
On vous conseille fortement de prendre des distances avec certaines personnes. Vous êtes vraiment déstabilisé, ça vous rend instable, parfois vous vous refermez sur vous-même par rapport à des relations parce que les échanges sont faux, les échanges sont peut-être aussi un peu trop agressifs, trop de reproches, trop de jugements, etc. Et peut-être que vous dites rien, vous serrez les dents, mais ça vous blesse, ça vous fait du mal, ça vous travaille. Sinon, ça peut être aussi une instabilité, quelque chose qui vous renferme par rapport une situation, une personne au loin, où il y a de la distance. Ouais, je vois que dans les rêves, les projets, vous avez envie de trouver la bonne personne avec qui ce sera tendre, affectif, voilà, beaucoup de complicité, de tendresse, de câlin, etc. Ça, c'est si vous ne l'avez pas, vous êtes dans le sens, c'est vos rêves pour devant vous. Et là, tout ça, ça vous perturbe, hein. Et puis, pour les autres, c'est peut-être justement le fait de retrouver ce lien qui n'est plus très présent, actuel au niveau du couple. Pour ceux qui sont en couple, là, voilà, il y a peut-être une petite baisse et vous posez des questions. En tout cas, il y a quelque chose qui va être perçu comme un cadeau, un événement joyeux par rapport à des discussions, un choix, une belle ouverture. Donc, soit suite à une discussion, le lien du couple va évoluer pour ceux qui sont en couple pour aller vers une amélioration, à moins que vous réalisez vous-même et vous seul preniez la décision de réaliser que vous faites le cadeau de stopper, comme on voyait les cartes avant, de stopper, de couper parce que relation peut-être pas toxique, mais en tout cas qui vous fait pas du bien. Et pour les autres, c'est plutôt là actuellement parce que vous attendez, soit il y a une situation qui vous perturbe en ce moment, ou soit c'est justement cette solitude, le fait d'être seul, ou alors vous avez des vues sur quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais une histoire de distance. Donc vous vous posez des questions si ça pourra le faire. Allez, on vous dit que vous êtes protégé. Alors c'est celle-ci qui... Je vais la mettre comme ça, que je vois mon timing. Voilà. On va la mettre comme ça. Donc, protection miroir magique sur vous, sur vos projets. Arrive quoi? Arrive de la critique, arrive de la parole. Là, c'est pas constructif. Hein. C'est vraiment le côté, les gens qui vont juger, critiquer, qui vont médire sur votre compte. C'est vraiment du commérage. Et ça peut être des très très proches de vous ou pas forcément, mais justement, il y a ce côté où là, on vous invite, il va falloir boucler. Alors, soit ça va médire par rapport à quelque chose qui prend fin pour vous, et vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle chose, c'est la fin d'un cycle pour vous, et là, ça va tatasser sur justement ce qui arrive pour vous, ou soit au contraire, on vous invite à mettre fin à effectivement une situation, des relations, parce que c'est des gens qui finalement ne sont pas positifs pour vous, ne sont pas constructifs, ils vous soutiennent pas, ils cherchent pas en fait à vous tirer vers le haut, c'est ça critique, ça juge. On voit que ça va vous perturber, ça vous perturbe éventuellement déjà. Donc ça peut être aussi l'extérieur, comme ça peut être pour ceux qui ont déjà éventuellement quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un dans leur vie, un ex ou le partenaire actuel, d'accord ? Ça peut être avec cette personne qui est un peu trop tranchante, qui au lieu de vous encourager, va plutôt mais pourquoi t'as pas fait des choses comme ça? Bah moi à ta place j'aurais fait comme si, vous voyez? Et je vous ai dit pour certains, à mon avis, il y a des couples où c'est pas un top. Vous le ressentez, vous allez le ressentir de toute façon, soit ça va être devant vous par derrière, mais de toute façon vous allez être mis au courant. Et ça va vous atteindre, ça va vous tracasser, vous allez douter, vous allez être craintif en fait de l'issue de cette relation. On voit que normalement il y a un retour quand même qui se fait, un retour positif par rapport à là une situation en fait qui dure peut-être depuis quelques semaines ou quelques mois, qui est dans des énergies un peu basses. Donc ça peut être soit vous avez un beau retour au niveau de votre couple s'il y avait une petite baisse. Soit pour d'autres, ça peut être le retour concernant justement une situation, une personne du passé dans le sens ex-conjoint, dans le sens divorcé déjà, ou bien c'est un retour aussi concernant éventuellement un ex-conjoint là que vous souhaitez, que vous attendez pour ceux qui le souhaitent.
Et il y aura éventuellement aussi une solution de trouver ou discuter concernant une distance géographique comme on voit un peu plus loin. Ça peut être ça aussi qui tracasse et qui met un petit peu des freins en fait parce qu'il y a une histoire aussi géographique. Donc vous adaptez évidemment. Vous adaptez le tirage. Donc voilà les amis, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.